Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 de la fiche. On nous a dit qu'on avait deux entreprises, A et B, qui se partageaient les parts de marché dans leur secteur. Et là, on nous a donné le graphe probabiliste qui résume le comportement des clients d'une année sur l'autre. À partir de ce graphe probabiliste, je peux en déduire la matrice de transition. Donc, dans la matrice de transition, je vais parler de A puis B, de A puis B. Sachant qu'on est dans l'état A, quelle est la probabilité de rester dans l'état A? C'est-à-dire qu'un client était chez A, quelle est la probabilité qu'il reste chez A l'année d'après? Elle est de 0,8. Un client de A une année, quelle est la probabilité qu'il devienne client de B l'année d'après? Elle est de 0,2. Sachant qu'un client était client chez B, quelle est la probabilité que l'année suivante, il devienne client chez A? Elle est de 0,25. Et quelle est la probabilité qu'un client qui était chez B reste chez B? Elle est de 0,75. On nous demande de déterminer l'état initial. Au départ, on nous a dit que A possédait 30% des parts de marché. Ça veut dire qu'initialement, dans l'état initial, A possédait 30%, donc la probabilité d'être chez A, elle était de 0,3. Et du coup, la probabilité d'être chez B, c'est 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. Voilà l'état initial. Et ça, on a pu l'écrire parce que à l'origine, 30% des clients étaient chez A. On nous demande, au bout de 5 ans, quel est l'état probabiliste. Donc, on nous demande P indice 5. Pour obtenir P indice 5, on va calculer P indice 0 fois M exposant 5. Ce calcul, on va le faire à la calculatrice. Quand on tape sur notre calculatrice, ça nous donne une matrice, ligne, alors avec des valeurs approchées, même si vous m'en écrivez 10, ce chiffre après la virgule, ça reste une valeur approchée. Quand on travaille avec des probabilités, on a l'habitude de travailler avec une précision au millième, donc ça nous donne environ 0,543 pour le premier coefficient et 0,457 pour le second coefficient. Donc ça, c'est l'état probabiliste au bout de 5 ans. Comment on interprète ça? Eh bien, ici, je vous rappelle qu'on parle de A et dans le deuxième coefficient, on parle de B. Donc, au bout de 5 ans, l'entreprise A possède environ 54,3% des parts de marché. Alors que B en possède environ 45,7%. Il faut faire attention, on nous a dit qu'A dans la situation initiale, A possédait 30% des parts de marché. C'est cette information-là qui me permet d'écrire P indice 0.